Bonjour, vidéo sur le chapitre 4 de votre programme Comment se forment les prix sur un marché, avec première partie, le marché est une institution. Et donc on va commencer par qu'est-ce qu'un marché, qui correspond à l'item 1 de votre programme, savoir illustrer la notion de marché avec des exemples. Et donc de ce fait, donc je vous propose de regarder tranquillement chez vous les quatre petites vidéos en fait, qui vous présentent en fait quatre formes de marché différents. Et donc ça nous permet en fait de comprendre la chose suivante. Donc vous avez le tableau à remplir, hein. Le premier marché, qui correspond au marché Frérie de Belfort, c'est un marché de fruits et légumes. Et donc on appelle ce type de marché en économie le marché des biens ou le marché des services, s'il s'agit de services rendus. Le lieu, le marché Frérie, hein, pour le coup, c'est un lieu réel, c'est-à-dire qu'il a une existence physique, hein. Vous pouvez aller sur le marché en fait, hein, concrètement. Et l'échelle de ce marché est une échelle locale. Voilà. Donc ça, c'est pour la première vidéo. La deuxième vidéo, c'est une vidéo d'Academia. Je pense que certains d'entre vous connaissent, hein. Ce sont des services, des cours particuliers à domicile. Donc, marché des services. Le lieu, en fait, le lieu de ce marché est virtuel. C'est-à-dire qu'il existe un marché des cours à domicile, mais en fait, il n'a pas d'existence réelle, comme ça pourrait être le cas pour le marché des fruits et légumes dont on vient de parler. Donc, on va dire que c'est un marché virtuel, en fait, hein, ou un marché abstrait, si vous préférez. Donc, il existe, mais il n'y a pas un lieu en fait où on trouve l'ensemble des entreprises de cours particuliers qui se réunissent et qui essayent finalement de vendre aux demandeurs des cours particuliers. L'échelle de ce marché, c'est une échelle locale, c'est aussi une échelle nationale. Voilà. Ensuite, le troisième exemple, troisième illustration, vidéo du marché du travail, hein. Et donc pour le coup, on va échanger sur le marché du travail des emplois. D'accord. Il va y avoir des offreurs d'emplois. Alors ceux qui offrent des emplois, ce sont les entreprises, l'État, les associations, en fait ce qu'on appelle les organisations productives. Et puis il y a des demandeurs d'emploi. Les demandeurs d'emploi, ce sont les personnes qui n'ont pas encore d'emploi ou qui souhaitent changer d'emploi. Maintenant, pour information, euh, quand on va parler d'offres de travail, je ne parle pas d'offres d'emploi, là, je parle d'offres de travail. Ce sont les salariés qui vont offrir leur travail, d'accord, aux organisations productives, c'est-à-dire aux entreprises, à l'État ou aux associations. Donc les salariés vont offrir leur travail. En revanche, les organisations productives, elles, vont demander du travail sur le marché du travail. D'accord. Donc il faut essayer de distinguer emploi et travail. J'en dis pas plus pour le moment. Donc marché du travail où on échange des offres et des demandes d'emploi. Ce lieu est virtuel, pareil, hein, il n'existe pas concrètement un lieu où on peut se retrouver pour échanger des emplois, d'accord. Il y a il y a des instances comme Pôle emploi, comme les boîtes d'intérim, etc. Mais le marché du travail n'a pas d'existence réelle, d'accord. Et l'échelle du marché, elle est à la fois locale, nationale et bien évidemment mondiale, hein, puisque nous sommes relativement libres de nous déplacer et de changer de pays pour aller travailler. Quatrième marché illustré, c'est le marché financier. Voilà. Le marché financier où on échange des actions et des obligations. En l'occurrence, on va se limiter aux actions puisqu'on en a déjà parlé ensemble quand on a travaillé sur l'entreprise. Donc, sur le marché financier, on va échanger des actions, c'est ce qu'on appelle le marché des capitaux. C'est également un lieu virtuel. C'est un lieu virtuel parce que concrètement, il n'y a plus vraiment d'endroit physique où on va acheter et offrir des actions entreprises. Tout est informatisé, tout est virtuel et surtout tout se passe à une échelle mondiale. Donc l'échelle du marché est une échelle mondiale. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les marchés financiers en réalité ne dorment jamais puisque quand ça ferme à Paris par exemple, ça va ouvrir au Japon, aux États-Unis, etc. Donc en fait, 24 heures sur 24, les marchés financiers sont ouverts dans le monde entier. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif en fait, c'est de vous faire comprendre, vous emmener progressivement avec ces illustrations à la définition de ce qu'est un marché. Et en l'occurrence, le marché est un lieu abstrait ou concret, donc un lieu virtuel ou concret si vous préférez, où se rencontre une offre et une demande afin de réaliser un échange grâce à la fixation
d'un prix. D'accord. Et en l'occurrence, de ce que nous venons de voir, ce que nous venons d'illustrer, il y a trois grands types de marchés. Le marché des biens et des services, le marché du travail et le marché des capitaux, notamment avec l'achat et la vente d'actions ou d'obligations euh, sur ce marché. Voilà. Et donc nous allons passer au point B. Le marché a besoin de règles, d'où en fait le titre du grand 1, le marché est une institution, c'est-à-dire que le marché n'est pas naturel, le marché il est construit, construit avec des règles, c'est une construction sociale, et sans ces règles, en fait, le marché ne pourrait pas exister. Alors pour le coup, vous avez ce document 2, le marché n'existe pas sans règles, que je vous laisse tranquillement lire chez vous, et on vous demande notamment de distinguer ce qu'on appelle des règles formelles, des règles informelles, et puis de donner des exemples de règles formelles et informelles. Alors on en a déjà parlé ensemble quand on a fait la socialisation, on a déjà parlé des normes formelles, des normes informelles, et ben en fait c'est à peu près, enfin c'est la même chose, mais sauf que là on va s'intéresser à ce qu'on appelle une institution marchande, c'est-à-dire l'institution qui va organiser le marché et les échanges en fait. Donc les règles sur le marché, déjà qu'est-ce qu'une règle formelle? Une règle formelle, c'est une règle qui est écrite, d'accord, et donc elle est connue formellement de tous, puisqu'elle est écrite, tout le monde y a accès, d'où le fameux nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, pour donner des exemples de règles sur les marchés, l'interdiction de vendre de l'alcool à des mineurs, par exemple, c'est une règle. Concernant les livres en France, il y a un prix unique pour les livres de notre pays. Voilà, il y a énorme, on n'a pas le droit d'ouvrir certains magasins le dimanche. Voilà, vous avez pas mal de règles comme ça qui vont être essentielles pour organiser en fait le bon fonctionnement des échanges. Et puis vous avez aussi des règles informelles sur les marchés, c'est-à-dire en fait des règles qui théoriquement sont connues de tous mais qui n'ont pas de support officiel, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas écrites réellement. Et en l'occurrence, sur un marché, concernant notamment les vendeurs vont devoir être aimables, souriants, sympathiques, etc. Sinon ils ne vendront rien. Ça fait partie des règles informelles et l'échange en fait ne peut pas se faire si ces règles informelles ne sont pas respectées. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est cette définition d'institution marchande. C'est une forme établie et durable de pratiques et de règles qui vont encadrer le marché. Ce sont des règles du jeu acceptées. Elles protègent les droits des individus tout en leur imposant des contraintes. Alors en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que s'il n'y avait pas ces règles-là, formelles et informelles, en fait, il n'y aurait pas vraiment de confiance, d'accord, sur le marché. C'est-à-dire que les ménages, en fait, les individus n'auraient pas confiance entre eux, et donc, en l'occurrence, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas vraiment d'échange. Pour que les échanges se fassent correctement, il faut de la confiance, et cette confiance, elle est assurée en fait par les règles formelles et les règles informelles. Voilà. Un autre exemple de règle essentielle sur un marché, ce sont les droits de propriété. Un exemple tout simple, pour pouvoir vendre un produit, c'est tout bête, mais c'est important. Pour pouvoir vendre un produit, il faut en être propriétaire. Si vous n'êtes pas propriétaire d'un bien, vous ne pouvez pas le vendre, ça paraît assez logique. Et même chose, vous en tant que demandeur, en tant que consommateur, vous allez avoir envie d'acheter quelque chose parce qu'en l'achetant, vous allez en devenir propriétaire. Et ben voilà, ça, les droits de propriété en fait sont essentiels, c'est une règle fondamentale du marché pour que le marché fonctionne. Sans cette règle en fait, il ne pourrait pas y avoir de mécanisme marchand. Voilà. Donc ça c'est pour la première partie. Je vais arrêter cette vidéo là et on verra dans une deuxième vidéo concrètement comment on représente graphiquement en fait un marché avec ce qu'on appelle des courbes d'offres et de demande, et on verra comment on arrive à en déduire les bonnes quantités à produire, les bons prix à fixer sur le marché en fonction du type de bien ou de service ou autre que l'on va échanger.